Cunégonde raconte à Candide comment elle a été brutalisée par les Bulgares, réduite en esclavage par un capitaine, puis par un juif qui l'a conduite au Portugal, et comment elle a été courtisée en même temps par ce juif et par le grand inquisiteur. Ce dernier lui a offert le spectacle de l'autodafé, où elle a reconnu Pangloss qu'on était en train de pendre, et Candide qu'elle a sauvé par l'intermédiaire de la vieille. Alors se présentent successivement le juif et le grand inquisiteur, tous deux prétendant à la main de Cunégonde. Candide les tue l'un après l'autre et s'enfuit à cheval avec Cunégonde et la vieille. Qui donc a pu me voler mes pistoles et mes diamants ? Disait en pleurant Cunégonde. De quoi vivrons-nous ? Comment ferons-nous ? Où trouver des inquisiteurs et des juifs qui m'en donnent d'autres ? Hélas, dit la vieille, je soupçonne fort un révérend père Cordelier qui coucha hier dans la même auberge que nous, à Badajoz. Dieu me garde de faire un jugement téméraire, mais il entra 2 fois dans notre chambre et il partit longtemps avant nous. Hélas, dit Candide, le bon Pangloss m'avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce Cordelier devait bien, suivant ses principes, nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc plus rien du tout, ma belle Cunégonde ? Pas un maravidis, dit-elle. Quel parti prendre, dit Candide. Vendons un des chevaux, dit la vieille. Je monterai en croupe derrière, mademoiselle, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse. Et nous arriverons à Cadix. Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de bénédictins. Il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde et la vieille passèrent par Lucena, par Chilas, par Lebrixa et arrivèrent enfin à Cadix. On y équipait une flotte et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends pères jésuites du Paraguay qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre le roi d'Espagne et de Portugal, auprès de la ville de Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée, avec tant de grâce, de célérité, d'adresse, de fierté, d'agilité, qu'on lui donna une compagnie d'infanterie à commander. Le voilà capitaine. Il s'embarque avec mademoiselle Cunégonde, la vieille, 2 valets et les 2 chevaux andalous, qui avaient appartenu à monsieur le grand inquisiteur de Portugal. Pendant toute la traversée, ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. « Nous allons dans un autre univers, disait Candide. C'est dans celui-là sans doute que tout est bien, car il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre en physique et en morale. »« Je vous aime de tout mon cœur, disait Cunégonde, mais j'ai encore l'âme tout effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. »« Tout ira bien, répliquait Candide. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe. Elle est plus calme, les vents sont plus constants. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. »« Dieu le veuille, disait Cunégonde, mais j'ai été si horriblement malheureuse dans le mien que mon cœur est presque fermé à l'espérance. »« Vous vous plaignez, leur dit la vieille. Hélas, vous n'avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes. » Maravedis, c'est une monnaie espagnole de faible valeur. Lucena, Chilas, Lebrixa sont des villes espagnoles authentiques, mais l'itinéraire de Candide est un itinéraire de fantaisie. Les révérends pères jésuites du Paraguay. Au terme d'un accord, l'Espagne devait céder au Portugal la ville de Saint-Sacrement, située dans les missions de jésuites au Paraguay. Les pères et leurs sujets s'opposèrent à ce transfert, et le bruit courut même, en 1735, qu'ils avaient élu roi un des leurs, nommé le père Nicolas. L'Espagne ayant envoyé des troupes contre eux, il se trouva que les capitaux de Voltaire contribuaient à subventionner l'expédition.
Le roi d'Espagne envoie 4 vaisseaux de guerre contre le père Nicolas à Buenos Aires, avec des vaisseaux de transport chargés de troupes. J'ai l'honneur d'être intéressé dans le vaisseau, le Pascal, qui va combattre la morale relâchée au Paraguay. Je nourris les soldats, je fais la guerre aux jésuites, Dieu me bénira. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pourrez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.